Femmes, lèvons-nous et allons de l'avant. C'est sous ces thèmes que le regroupement des anciennes élèves du lycée Tobongisa, Notre-Dame de la Providence, a organisé le samedi 20 juillet 2024 au sein de cet établissement scolaire une rencontre des anciennes élèves en vue de redynamiser les liens et activités communes pour le développement de cette école. C'était en présence de quelques professeurs et la sœur préfet de cet établissement scolaire qui éduque et encadre aujourd'hui 5000 élèves. Geneviève Mizegele Katengesia et Armen Ngoma Moussakanda. C'est un regroupement des anciennes élèves du lycée technique Tobongisa Notre-Dame de la Providence, promotion des années 70 et 90, et l'ère cadette de la promotion 2017 qui se sont réunis le samedi 20 juillet 2024 au sein de cet établissement scolaire pour redynamiser leurs liens et leurs activités communes en vue de contribuer un tant soit peu au développement de ces lycées. Un geste de reconnaissance pour la bonne éducation reçue qui fait d'elles aujourd'hui des grandes dames et les distingue dans la société. Parmi les dames influentes du moment et du pays, qui ont bénéficié de l'éducation au sein du lycée Tobongisa, figure en première position la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, Joséphine Galula, une activiste de la défense des droits de la femme, Pierrette Bemba Mbombo, directrice de la brigade douanière de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Une fierté pour cet établissement scolaire et un modèle à suivre pour la nouvelle génération du lycée Tobongisa. Le but de notre rencontre de ce jour est la redynamisation de nos liens sociaux et de nos activités communes. À vous, chers camarades, permettez-moi de vous appeler ainsi car c'est comme ça que je vous sens plus proche. L'amour du lycée devant primer en nous. Quel amour nous pousse à réaliser des actions en faveur de ces grands établissements scolaires et promouvoir l'encadrement de jeunes filles du lycée qui sont arrivées après nous. C'est de cette manière que nous aurons à notre tour rendu l'ascenseur du lycée Notre-Dame Tobongisa, qui nous a formés et dont l'éducation reçue a produit de bons fruits que nous sommes aujourd'hui. Chacune dans son domaine. C'est une journée qui a réuni les anciennes de toutes promotions et de toutes sections aussi. En tant qu'ancienne du lycée, le plus grand message, c'est de travailler dans l'unité, parce que l'union fait la force pour aider à ce que notre lycée se développe. Le message principal de la part de la gestionnaire de l'école, qui est le chef de l'établissement, qui a tablé sur les infrastructures. Donc on doit moderniser les infrastructures du lycée pour assurer encore une fois un bon environnement aux élèves. Voilà un peu le grand message. Donc mettons-nous ensemble, les anciennes, mobilisons nos efforts financiers, efforts intellectuels et tout. Cherchons des partenaires et nous lançons aussi les cris à la première dame qui est ancienne du lycée pour qu'elle vienne au secours du lycée qui est en train d'être spolié par l'érosion et les infrastructures seront détruites. C'est notre alma mater, nous devons l'assurer. Ces grandes dames et anciennes du lycée Tobongisa, Notre-Dame de la Providence, qui ont étudié dans les temps dans de bonnes conditions, déplorent aujourd'hui la détérioration de ces lycées menacés par des spoliateurs des terrains et ont même construit sur les collecteurs, empêchant ainsi l'écoulement aisé des eaux de pluie qui provoquent déjà des têtes d'érosion qui risqueraient un jour de faire disparaître cet établissement d'éducation de jeunes filles, car le monde de demain sera conjugué au féminin. Les constructions anarchiques qui sont à la base de têtes d'érosion qui se créent ici au niveau de la concession du lycée Tobongisa. Une route qui s'est créée en plein lycée. Et cette route est accompagnée de maisons qui ont été construites. Mais nous, en tant que chrétiennes, nous avons été élevés avec de valeurs chrétiennes. La proposition que nous faisons, certes, est de pouvoir laisser ces gens-là, mais ceux qui sont sur le collecteur doivent pouvoir dégager pour empêcher que ces érosions n'atteignent les salles de classe. Mais regardez cette route.
Cette route n'a jamais existé quand nous, on était au lycée ici. Aujourd'hui, c'est devenu une servitude par laquelle ceux qui ont construit anarchiquement passent. Ils passent en plein lycée. C'est désolant. Nous demandons aux autorités de pouvoir prendre des dispositions pour mettre de l'ordre, car nous ne voulons pas que demain notre lycée puisse disparaître. Après avoir visité la construction anarchique des spoliataires des terrains du lycée Tobongissa, ces aînés sont allés s'incliner sur la tombe de la fondatrice de cette alma mater, Sœur Jean Bosco Dimola, décédée en 1983, pour qu'elle puisse intercéder pour elle auprès du Père Céleste. Nous, de la promotion 84, nous l'avons vu mourir, nous avons assisté à son enterrement et nous a formés de son vivant. Nous sommes arrivés, moi personnellement, je suis arrivée dans ce lycée en 1979. CO, j'ai fait mon cycle d'orientation ici et la sœur était là. Quand on la voyait, on tremblait parce que c'était la rigueur. Elle symbolisait la rigueur. Elle était une femme véritablement modèle. Elle incarnait la discipline. C'est par la mise en place d'une charte qui régisse cet aspect que s'est clôturée cette cérémonie d'échange des anciennes du lycée Tobongissa en présence de leurs anciens professeurs et de la nouvelle préfet de cet établissement scolaire.